Je suis heureux de vous retrouver pour étudier encore la parole de Dieu et y puiser toutes les leçons dont nous aurions besoin pour avancer, pour progresser, pour notre développement personnel et spirituel. Aujourd'hui, le thème que je veux aborder, c'est passer de l'autre côté. En d'autres mots, est-ce que cela représente un défi pour nous lorsque Dieu nous demande de faire un chemin avec lui, un chemin de vie? Lorsqu'il nous invite à traverser une épreuve, mais parfois simplement d'emprunter le chemin de la vie avec lui. Et il y a un épisode dans la Bible qui se trouve dans le livre de Josué, chapitre 3, lorsque les enfants d'Israël vont passer le Jourdain. Une belle expérience qui certainement nous servirait de témoignage, mais aussi d'instruction. Mais avant d'entrer dans ce chapitre, dans ce contexte précis de cette traversée, de ce passage, je vous invite à prier avec moi. Père Céleste, que le Saint-Esprit nous guide pour entendre, lire, comprendre ta parole et tirer toutes les leçons que tu veux nous communiquer, les entendre, les appliquer dans notre vie et surtout prendre le temps de te redécouvrir au nom de Jésus. Amen. Livre de Josué, chapitre 3. Alors, Josué arrive là, dans ce contexte important, où la terre promise est là, de l'autre côté du Jourdain. Le peuple d'Israël a traversé le désert pendant 40 ans, toute une génération va disparaître. Et parmi les contemporains, Caleb, Josué, les deux qui avaient été fidèles à la volonté de Dieu, qui vont rester. Et Josué va faire traverser le Jourdain, va faire amener le peuple à traverser le Jourdain. Et voilà, le verset 1er du chapitre 3 nous dit « Josué s'étant levé de bon matin, partit de Sittim avec tous les enfants d'Israël. Ils arrivèrent au Jourdain et là, ils passèrent la nuit avant de le traverser. Au bout de 3 jours, les officiers parcoururent le camp et donnèrent cet ordre au peuple. Lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, portée par les sacrificateurs, les Lévites, vous partirez du lieu où vous êtes et vous vous mettrez en marche après elle. » Mais entre vous, il y aura une certaine distance, 1 kilomètre exactement. N'en approchez pas, par respect, et elle vous montrera le chemin que vous devez suivre, car vous n'avez point encore passé par ce chemin. Josué dit au peuple, sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Cette histoire, vous l'avez probablement lue ou relue. Vous en avez parlé, d'autres en ont parlé, vous avez écouté. Et si c'est la première fois que certains d'entre vous découvrent cette histoire, retenez l'idée essentielle. Dieu ne demande pas à son peuple d'emprunter un chemin qu'il n'empruntera pas lui-même. Je reformule, je le dis autrement. Dieu ne demandera pas à son peuple d'aller dans une direction s'il ne va pas l'accompagner. Et le signe le plus fort de la présence de Dieu, de l'accompagnement de Dieu, se trouve dans cet objet qu'on appelle l'arche de l'Alliance. Et quand vous lisez Exode chapitre 25, vous voyez que dans le sanctuaire que Dieu demandera à Moïse de faire, l'arche de l'Alliance va revêtir un caractère hautement symbolique, mais qui va exiger aussi le respect, parce qu'elle sera placée dans le lieu très saint, où, selon Lévitique chapitre 16, le souverain sacrificateur exercera dans ce lieu seulement une fois l'an, le jour des expiations. Et Dieu avait dit à Moïse qu'entre les 2 chérubins qui se trouvent sur le couvercle de l'arche, ce qu'on appelle le propitiatoire, c'est là que sa sainte présence va se tenir. Donc imaginez toute la solennité. Je rêve un peu de ce genre de moment, qui est comme une sorte de procession solennelle, où on ne promène pas des divinités, mais où les sacrificateurs portent solennellement l'élément physique le plus emblématique de la volonté de Dieu de cohabiter avec son peuple. Exode 25, verset 8 disait « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux ». Maintenant, la traversée du Jourdain ne va pas se faire juste comme un exercice physique, comme une sorte d'aventure ou de randonnée pour les scouts. C'est une marche solennelle et elle est précédée par les sacrificateurs, ceux qui ont reçu l'onction, ceux qui sont au service de Dieu,
Ce sont les conducteurs spirituels du peuple. Mais Josué, le leader, doit aussi dire au peuple, sanctifiez-vous. Il ne s'agit pas seulement de demander aux sacrificateurs de se sanctifier, à ces leaders spirituels. Je ne peux pas demander à mes responsables d'église, les responsables des communautés de foi, d'être bons, de prier, de lire la Bible, de jeûner, de chanter des cantiques, si moi-même je refuse de le faire. Ne demandons pas aux autres ce que nous-mêmes nous refusons de faire, surtout lorsque nous savons qu'il faut le faire. Les Lévites, les sacrificateurs se sont préparés, se sont consacrés à leur fonction, mais le peuple aussi est invité à se préparer. Sanctifiez-vous. Quand vous allez passer le Jourdain, vous aussi. Passez de l'autre côté, sous l'ordre de Dieu, comme une directive divine. Cela implique aussi une préparation spirituelle, pas seulement physique. Alors, les sacrificateurs vont passer devant le peuple, et ils vont porter l'arche de l'Alliance en marchant devant le peuple. Et bien sûr, les choses sont bien organisées. Et Dieu avait dit à Josué, verset 7, « Aujourd'hui, je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël, afin qu'ils sachent que je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. » Josué, le successeur presque naturel de Moïse, va conduire ce peuple dans la terre promise. Alors, voilà, les consignes sont données. Tu donneras cet ordre aux sacrificateurs qui portent l'arche de l'Alliance. Lorsque vous arriverez au bord des eaux du Jourdain, vous vous arrêterez dans le Jourdain. Et Josué engage encore le peuple dans cette affaire. Verset 9, Josué dit aux enfants d'Israël, « Approchez et écoutez les paroles de l'Éternel, votre Dieu. À ceci, vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous et qu'il chassera devant vous toutes les nations, etc., qui seraient une menace spirituelle pour le peuple d'Israël. » Entrez dans ce cheminement, semble dire Josué au peuple. Les sacrificateurs sont prêts. L'arche de l'Alliance est déjà en position de marche. L'Éternel est en position de marche. Dieu vous accompagne. Préparez-vous et entrez aussi dans la marche. Marchez. Aujourd'hui, la question peut se poser. Quand nous entendons l'invitation de Dieu à marcher, est-ce que nous regardons si les autres marchent? Et on comprend ici dans cette expérience que le peuple n'est pas spectateur de quelque chose de solennel, de beau, de formidable qui se passe avec ceux qui ont reçu l'onction, ceux qui ont été consacrés au service de l'Éternel. Peut-être on peut se poser la question, les prêtres eux-mêmes, dans quel état d'esprit étaient-ils quand ils vont s'arrêter au milieu du Jourdain? Est-ce qu'ils avaient peur? Quel était leur état d'esprit? C'était la peur, la joie de vivre ce moment solennel, de porter l'arche de l'Alliance? Est-ce que c'était un grand moment de foi pour eux? Et quand nous lisons le texte, verset 15, quand les sacrificateurs qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain et que leurs pieds se furent mouillés au bord de l'eau, le Jourdain regorge par-dessus toutes ses rives tout le temps de la moisson, et il parle des eaux, etc. Mais verset 17, les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance de l'Éternel s'arrêtèrent de pied ferme sur le sec au milieu du Jourdain. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Parce que quand ils ont mis le pied dans l'eau, la fin du verset 16 nous dit les eaux furent complètement coupées et le peuple va passer à sec. Quelque chose de spectaculaire, j'imagine. Essayez de visualiser cette scène. Mettez-vous dans la foule. Vous ne portez pas l'arche. Mais imaginez que vous êtes parmi les sacrificateurs. À peine vos pieds sont mouillés, il fallait entrer. Première condition, mettre le pied dans cette eau. L'expression familière, se jeter à l'eau, c'est un peu cela aussi. Oser. La foi, c'est oser. La foi, c'est un acte de courage aussi. Ce n'est pas de la bravoure, de la témérité. Quand je dis le courage, c'est dans le sens que peut-être qu'on a des peurs, on a des questions, mais on va de l'avant. La foi, nous dit l'Épître aux Hébreux, est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Oser parce que Dieu a dit. Les sacrificateurs n'ont pas inventé cette technique en disant, regardez, nous avons mis au point une nouvelle formule, comment faire séparer les eaux d'une rivière, d'un fleuve. Regardez-nous, nous mettons notre pied,
Seuls les sacrificateurs peuvent faire cela. Ce n'était pas de leur propre chef qu'ils avaient décidé de cette démarche. Mais la consigne était clairement donnée par le Seigneur à travers Josué. Leur obéissance, leur soumission, tout cela a contribué à envoyer au peuple le signal que lorsque Dieu dit, il fait. Alors j'imagine que dans leur propre expérience, les sacrificateurs ont vu la puissance du Seigneur. Le Seigneur n'est pas dans un objet qu'on porte. Le Seigneur couvre tous les événements de notre vie. Et le Seigneur couvrait l'événement pour le peuple d'Israël ici. Les eaux sont retenues. Qu'est-ce que le peuple va garder dans son album de souvenirs? Les eaux qui ont été retenues. Le peuple qui passait à sec, pas une goutte d'eau. La rivière qui reprend son cours une fois que les sacrificateurs vont sortir aussi de l'eau. Verset 17 et suivant. Et quand nous comprenons cela, nous voyons que le Seigneur accompagne son peuple, pas seulement les dirigeants. Le peuple doit aussi comprendre que le Seigneur accompagne ses dirigeants, même s'ils font des choses qui ici paraissent inhabituelles, extraordinaires, c'est-à-dire ce qui sort de l'ordinaire. D'habitude, pour traverser un fleuve, soit on passe à gué, soit on cherche un pont, on jette un arbre au-dessus, mais on essaie de passer sans trop se mouiller. Les leaders ont mis le pied à l'eau. Dans nos communautés de foi, les leaders aussi doivent mettre le pied à l'eau. Oser, entrer dans ce cheminement que le Seigneur propose. Nous ne pouvons pas avoir des responsables d'église qui sont les derniers à arriver, ceux qui ne semblent jamais être au courant de ce qui se passe dans leur église, ceux qui ne s'intéressent au rassemblement que lorsqu'ils ont quelque chose à faire. Et s'ils n'ont rien à faire, ils se disent, c'est une option aujourd'hui. Préparez-vous, a dit Josué au sacrificateur. Préparez-vous, a dit Josué au peuple. L'Éternel veillait aussi bien sur les dirigeants, ces leaders spirituels, ceux qui portaient tout le fonctionnement sacerdotal, dans tout le rituel du sanctuaire. Mais le peuple aussi était concerné. À quoi aurait servi le mouvement ou l'avancée des sacrificateurs si le peuple ne suivait pas derrière? Et pourquoi le peuple avancerait-il seul, sans cette direction aussi, sans ce leadership spirituel? Mais seulement, Dieu va demander encore des choses. Josué va prendre 12 pierres. Regardez ce qui se passe au niveau du verset du chapitre 4. Lorsque toute la nation est achevée de passer le Jourdain, l'Éternel dit à Josué, prenez 12 hommes parmi le peuple, un homme de chaque tribu. Donnez-leur cet ordre, enlevez d'ici du milieu du Jourdain, de la place où les sacrificateurs se sont arrêtés de pied ferme, 12 pierres que vous emporterez avec vous et que vous déposerez dans le lieu où vous passerez cette nuit. Josué appela les 12 hommes qu'il choisit parmi les enfants d'Israël, un homme de chaque tribu. Et chacun va prendre une pierre sur son épaule. Verset 5. Afin que ce soit, verset 6, un signe au milieu de vous. Lorsque vos enfants demanderont un jour que signifient pour vous ces pierres, vous leur direz, les eaux du Jourdain ont été coupées devant l'arche de l'alliance de l'Éternel. Lorsqu'elle passa le Jourdain, les eaux du Jourdain ont été coupées et ces pierres seront à jamais un souvenir pour les enfants d'Israël. Extraordinaire. Et les enfants d'Israël, verset 8, firent ce que Josué leur avait ordonné. Ils enlevèrent 12 pierres du milieu du Jourdain, comme l'Éternel l'avait dit à Josué, selon le nombre des tribus des enfants d'Israël, et ils les emportèrent avec eux et les déposèrent dans le lieu où ils devaient passer la nuit. Mais Josué, verset 9, fit encore quelque chose d'extraordinaire. Josué dressa aussi 12 pierres au milieu du Jourdain, à la place où s'étaient arrêtés les pieds des sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance. C'est intéressant pour nous de comprendre cela. Les 12 pierres que Josué dresse au milieu du Jourdain, un symbole de la puissance de l'Éternel. Cela fait penser à Abraham qui dressait un autel à chaque fois qu'il passait dans un endroit où il vivait une expérience formidable avec le Seigneur. Dans ces temps-là, c'était la manière la plus concrète de d'ériger des témoignages pérennes. Les pierres, c'est solide. Les autels sont solides. Et à chaque fois qu'on passait, quelqu'un dirait « Ah, je me souviens. Je sais ce que cela représente. Ce n'est pas juste un monument. C'est un symbole, c'est un message
C'est un message non verbal de la puissance de la parole de Dieu au milieu de son peuple. Mais Josué les 12 pierres qui ont été emportées par Josué vont être utilisées plus loin. Verset 20, Josué dressa à Gilgal les 12 pierres qu'il avait prises du Jourdain, que les 12 hommes représentant les 12 tribus avaient prises. Cela veut dire que le mot Gilgal, c'est un peu l'idée de rouler l'opprobre, comme si Dieu va montrer qu'il a fait triompher son peuple. Qu'avons-nous encore en l'esprit comme souvenir? Ici, pour le peuple, si vous étiez parmi le peuple, vous diriez ces 12 pierres, Josué est en train de marquer l'entrée dans la terre promise. C'est possible. Peut-être ces 12 pierres peuvent représenter aussi le souvenir des bienfaits de Dieu qui a accompagné son peuple jusqu'ici, malgré les atermoiements, les tergiversations du peuple. Certainement, ces 12 pierres étaient là aussi comme un signe d'encouragement pour le peuple qui apprend ou réapprend à se confier en Dieu, pour dire que l'Éternel veille sur son peuple. Quels sont les monuments que nous avons dans nos vies? Quand quelque chose de merveilleux nous arrive, quand Dieu ouvre le Jourdain pour nous, son spirituel, comme il avait ouvert la mer Rouge, qu'est-ce que nous érigeons devant le Seigneur comme monument, comme témoignage? Si nous ne faisons pas attention, parfois nous laissons croire que nous avons beaucoup de chance quand quelque chose de bien nous arrive. Et nous entendons même dire « Ah, j'ai eu beaucoup de chance ». N'allez pas le leur répéter. Il y a même des chrétiens qui font ce geste « Ah, je touche du bois » pour que ça continue à marcher. Un chrétien qui touche du bois, la foi est toucher du bois. Les enfants apprennent à l'école que ça s'appelle un oxymore. On ne peut pas mettre les deux dans la même phrase. Il y a contradiction. Il y a contradiction. Quand le Seigneur intervient, la seule chose que nous pourrions dire, c'est le Seigneur qui a fait cela. Et ces 12 pierres représentaient l'action de Dieu. C'est une louange, c'est un remerciement, c'est en l'honneur de l'Éternel que les hommes bibliques, ces héros de la foi, ont érigé des autels. Au milieu du Jourdain, parce que là où les sacrificateurs s'étaient arrêtés, une fois qu'ils ont accepté, qu'ils ont osé poser le pied dans les eaux tumultueuses du Jourdain, les eaux s'étaient séparées pour laisser un passage. Dieu peut faire traverser une rivière sans créer un pont pour ses enfants. Il aurait pu miraculeusement créer un pont solide, que même des ingénieurs auraient aimé reproduire. Mais non. Dieu peut aussi juste séparer les eaux. Si vous pensez qu'il faut beaucoup de puissance pour réaliser quelque chose comme cela, c'est que vous avez déjà réduit Dieu à votre hauteur. Dieu n'est pas un magicien. Dieu est Dieu. Je répète pour ceux qui n'ont pas bien entendu, Dieu n'est pas un magicien. Dieu est Dieu. Avons-nous la foi et l'humilité d'accepter de laisser Dieu être Dieu? Quand nous lisons ces récits, ce n'est pas à notre raison que le Seigneur fait appel. C'est à notre foi, à notre cœur. Est-ce que nous sommes capables de placer notre cœur sur ces récits pour dire « Seul le Seigneur peut faire cela ». Josué savait que le Seigneur pouvait faire cela. Quand le Seigneur donne des consignes, et il l'a vu pendant 40 ans en tant que lieutenant de Moïse, en tant que son aide de camp, quand Dieu dit, il accomplit. Fais passer les sacrificateurs avec l'Arche de l'Alliance. Dis-leur de s'arrêter au milieu. Les eaux se sont séparées. Le peuple a pu traverser à sec. Et quand les sacrificateurs sont ressortis, le Jourdain a repris son cours. Mais Josué a eu le temps de dresser un autel pour dire qu'au milieu de ces eaux tumultueuses, il y a eu la présence, le signe fort de la manifestation de la puissance de Dieu. Ce n'est pas la spiritualité des sacrificateurs qui a fait cela. Ce n'est pas la bonne volonté, le leadership de Josué qui aurait aussi amené cette affaire-là. C'est l'intervention divine. Dieu veut-il intervenir dans notre vie? Avons-nous en mémoire les moments où Dieu intervient dans notre vie? Quelles sont les leçons que nous pouvons tirer pour nous aujourd'hui? Accepter de suivre Dieu, placer notre foi en lui. Voilà la première leçon. Peut-être dans la simplicité. Alors vous allez me dire, mais la foi n'est pas toujours simple. C'est vrai.
Il y a des jours, cela paraît ardu, presque compliqué ou complexe de cheminer spirituellement. Parce qu'il y a tellement de distractions, tellement de choses qui viennent comme des résistances autour de nous. Parfois, nous posons notre logique sur les choses spirituelles et nous disons, mais ça ne marche pas. J'ai prié, ça ne s'est pas produit comme cela. Et pourtant, il y a telle promesse. Mais quand nous posons notre logique devant le Seigneur nous dit, est-ce que tu acceptes de mettre ta logique de côté et me laisser faire? Ce n'était pas logique pour les gens de traverser, de mettre le pied dans le Jourdain en pensant qu'il y aura un passage, il n'y aura pas de noyade, rien. Ça, ce n'est pas logique. Donc la logique humaine, c'est s'arrêter devant des eaux en disant, nous ne pouvons pas traverser. Comme cela s'était produit pour la traversée de la mer Rouge. Mais quand j'écarte ma logique, c'est la volonté de Dieu qui se met en place. J'ai envie de dire, c'est la logique divine. Oui, Ésaïe 55 nous rappelle que nos pensées ne sont pas des pensées du Seigneur et nos voies ne sont pas ses voies. Notre raisonnement n'est pas sa façon d'agir. C'est pour cela que parfois nous sommes déçus, tristes, parfois même amers, découragés. Ça m'est arrivé aussi de me poser certaines questions. J'ai dit, Seigneur, mais pourquoi? Pourquoi? Combien de fois n'avons-nous pas crié, nous aussi, comme David dans le psaume 22, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi t'éloignes-tu de moi sans me secourir? Je crie à toi le jour, tu restes tranquille, tu ne réagis pas, comme si tu passais en me regardant, en me laissant dans mon trou. Et pourtant, nos pères avaient confiance en toi. Est-ce que nous avons parfois des hésitations à faire confiance au Seigneur? Donc la première leçon, quand nous observons, nous lisons ce récit du passage de Jourdain, quand Dieu invite son peuple à passer de l'autre côté, la première leçon, la première chose à retenir, c'est que Dieu va aussi passer avec nous de l'autre côté. Ne cherchez pas à passer de l'autre côté tout seul, en demandant à Dieu de rester sur une rive et juste de vous donner le courage de passer. Dites-vous que le Seigneur va vous accompagner pour cette traversée. Parfois, j'ai eu des doutes. Parfois, je me suis senti abandonné. Mais le Seigneur m'a rappelé à l'ordre, me dit, tu penses que tu as traversé ça tout seul? Tu penses que je n'étais pas avec toi? Pourquoi tu me réduis à un inconnu dans ta vie? Quand l'Éternel dit qu'il va faire, il fera. Et la première démarche pour nous, c'est la foi. La deuxième démarche repose sur ce que nous venons de dire à l'instant. Dieu est un Dieu fidèle. Il accomplit ses promesses. Le psaume 138, verset 3 nous dit que la renommée du Seigneur s'est accrue par l'accomplissement de ses promesses. Je le dis dans un langage presque familier, Dieu est devenu de plus en plus célèbre parce qu'il a réalisé toutes ses promesses. Dieu est fidèle. Alors la leçon pour nous, pour tous ceux qui croient qu'ils sont enfants du Seigneur, qui font partie du peuple de Dieu, qui marche vers la terre promise, c'est-à-dire le pays promis qu'on nous appelons le royaume des cieux, ils doivent apprendre à compter sur un Dieu qui est fidèle à ses promesses. La troisième leçon que nous pouvons tirer, c'est que Dieu trouve toujours un chemin, là où nous pensons qu'il n'y a pas de chemin. Quand pour nous humains c'est un mur, Dieu peut percer un tunnel, Dieu peut percer une porte, une entrée, Dieu peut faire un pont, un toboggan, Dieu peut créer toutes les situations possibles pour nous permettre de passer de l'autre côté. Dieu ouvre un chemin. Et il est important, comme Josué l'a fait, pour nous de ne jamais oublier que c'est l'Éternel qui a fait cela. Avons-nous envie de dire autour de nous, quand les questions vont se poser, c'est pour cela qu'il a été dit ici, quand tes enfants vont te dire pourquoi vous avez fait cela, que ce soit un signe. Ce soit un signe que les eaux du Jourdain empêchaient de passer, mais le Seigneur a fait en sorte que nous passions sans encombre. La même chose se lit dans Deutéronome chapitre 6. Ces commandements que je te donne aujourd'hui, tu les inculqueras à tes enfants. Verset 6, 7. Et au verset 20, quand ton fils te demandera pourquoi tu fais cela, pourquoi tu gardes tous ces commandements, tu lui diras, nous étions esclaves en Égypte et l'Éternel nous en a délivrés par sa main puissante.
Ben, quand on te demande pourquoi Josué a fait cet autel, pourquoi il a dressé ces 12 pierres au milieu du Jourdain, ben, l'Éternel nous a fait traverser à sec. Tu as réussi à ton examen? Tu vas dire le professeur était gentil, généreux, ou tu étais quand même the best? Tu peux aussi dire l'Éternel a fait cela pour toi. Parfois les choses ne marchent pas bien. Et tu crois que l'Éternel ne t'a pas accompagné là où tu étais? Tu es seul à savoir si Dieu t'accompagne là où tu veux aller, si tu l'invites à aller là où tu veux aller, ou si c'est lui qui te dit d'aller là où tu es allé. Quand Dieu te dit, viens, il t'accompagne. À chaque fois que Dieu a appelé ces grands hommes bibliques, Abraham, Moïse, quand il a dit, va, il a ajouté la promesse, je serai avec toi. La même chose a été dite à Josué. Alors, peut-être nous avons besoin, à travers les pierres que nous érigeons comme des symboles, peut-être comme des autels que nous dressons, peut-être dans votre vie, il y a eu des grands moments comme la conversion, le baptême, un changement de vie, une situation miraculeuse. Qu'allez-vous raconter autour de vous? Si quelqu'un vous dit, qu'est-ce qui se passe? Je vois qu'il y a des choses merveilleuses dans ta vie. Je vois que tu ne paniques pas, même s'il y a une pandémie. Je vois que même s'il y a des crises économiques, peut-être dans ta famille, certains ont perdu leur emploi. Peut-être qu'on a dû avoir une baisse de salaire dans ton entreprise. Peut-être que les choses ne sont plus comme avant. Mais tu gardes le moral. Tu as toujours un sourire. Qu'est-ce que tu diras? Oh, tu sais, parfois il y a des jours comme ci ou comme ça. Est-ce qu'on pourra dire, vous, moi, tous ceux qui veulent être attachés au Seigneur, tous ceux qui voient les sacrificateurs symboliquement passer avec l'arche de l'Alliance, c'est-à-dire le symbole même de la présence de Dieu parmi son peuple, est-ce que nous pourrons dire, c'est l'Éternel qui a fait cela? Nous devions traverser, il y avait un obstacle, mais le Seigneur nous a fait passer. Entends-tu l'appel de Jésus qui te dit, passe de l'autre côté? Mais je serai avec toi. N'entends pas juste, passe de l'autre côté, parce que là tu vas dire, mais comment je vais faire? Le comment je vais faire, laisse cette question. Parce que le Seigneur va faire. Le Seigneur te demande juste de mettre un pied dans l'eau, comme ces sacrificateurs. D'oser, de passer. Bientôt le Seigneur va nous faire passer de l'autre côté, quand Jésus reviendra pour rassembler par ses anges les élus de quatre coins de cette planète. Et quand nous entrerons dans la maison du Père, nous aurons des choses à dire au Père, pour le remercier, pour le glorifier. Je te donne rendez-vous de l'autre côté. Quoi qu'il arrive, tu me reconnaîtras. Parce que je ne veux pas perdre ce moment. Je veux faire confiance dans le Seigneur. Je veux mettre un pied dans ce Jourdain, peut-être d'aujourd'hui, dans ce Jourdain qui paraît un petit peu les obstacles, les antagonismes, les adversités que nous pourrions avoir dans notre monde contemporain. Mais parce que l'Éternel accompagne son peuple dans toutes les traversées, le peuple a la garantie qu'il sera de l'autre côté. Alors rendez-vous de l'autre côté et que ce soit pour la gloire de Dieu. Amen.